L'écrivain Claude Almos, ça s'écrit avec H-A-L-M-O-S. Il dit ceci concernant nos enfants, l'éducation de nos enfants. Cette semaine, c'est le thème. Donc, Claude Almos dit ceci. Un enfant se construit en prenant ses parents pour modèle. Une maman, un papa doit éduquer son enfant ou ses enfants en leur inculquant de belles valeurs pour que ces enfants-là soient armés à lutter et à résister contre, il y a quoi dans mes yeux? Contre l'égoïsme, la jalousie, la paresse, l'argent et la moquerie. Claude Almos dit quoi? Travaillez plutôt, au lieu de passer vos enfants à les habiller, au lieu de passer votre temps à habiller vos enfants avec les grosses marques, les enfants choco. Là. Claude Almos dit, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de travailler à bâtir des enfants qui seront à même... Il y a quoi dans mes yeux? Excusez-moi. Désolé. Claude Almos dit, attelez-vous à bâtir des enfants, à construire des enfants qui seront à même de lutter et de résister. Parce que le monde extérieur, là, ça veut dire que quand tu as fini, la cellule familiale, là, les enfants sortent. Donnez des bases à vos enfants, afin que quand ils sortent, là, ils soient armés pour résister contre l'égoïsme. Parce que c'est l'égoïsme des Noirs qui font que nos autorités en Afrique, là, quand ils accèdent à la magistrature suprême, quand ils ont des postes là, ils pensent qu'à eux seuls. Claude Almos dit, on doit éduquer nos enfants à résister et à lutter contre l'égoïsme. C'est-à-dire qu'on doit avoir des enfants qui aiment, qui partagent et qui pensent aux autres. Nous les Noirs, là, on ne pense pas aux autres. Quand on te met quelque part là, tu gâtes. Tu gâtes tout. Hein? Si. Et puis tu manges toi seul, toi et tes enfants. Claude Almos dit, au lieu d'habiller vos enfants avec les grosses marques, les grosses paires de chaussures, alors que leurs comptes sont vides. Non, vraiment. Vos enfants, il y a combien sur leur compte même? Vos enfants qui portent marque là, il y a combien sur leur compte? Mon patron qui est à Poissy là, ses enfants ne portent pas marque. Quand il m'a montré le compte des enfants là, les enfants ont deux comptes. Quand il m'a montré l'argent qui est sur compte là, ce n'est pas 10 000 euros. Hein. Ce n'est pas 15 000 euros qui est sur compte là. Hein. Des enfants de 11 ans, 12 ans, 11 ans, 14 ans. L'argent il m'a montré là, ce n'est pas du jeu. Hein. Vous, vos enfants n'ont même pas 500 euros sur compte, mais c'est eux qui portent les dernières marques. Ce sont vos enfants, vos adolescents iPhone. Hey. Donc Claude Almos dit, on doit travailler pour que nos enfants soient armés à lutter contre l'égoïsme, la jalousie. C'est un blanc qui a écrit ça, hein. C'est pas noir. Ça, André, il a eu la révélation. On doit travailler pour que nos enfants ne soient pas jaloux comme nous. Quand on voit nos camarades réussir, puis ça nous fait mal là. Si. On doit travailler pour que nos enfants soient armés à résister contre la jalousie. C'est un phénomène, c'est un fléau dans la communauté africaine. 99% des Noirs sont jaloux. Ma chérie, toi-même tu m'écoutes là, quand tu vas bien fouiller là, tu es jalouse. Tu es jaloux mon frère. Claude Almos dit, on doit travailler et puis donner des belles valeurs à nos enfants, de telle sorte que nos enfants soient armés à lutter contre la paresse. Vous les mamans qui passez votre temps à dormir jusqu'à 10 heures, là, Claude Almos dit, il ne faut pas dormir jusqu'à 10 heures parce que les enfants te regardent. Toi, il faut te réveiller tôt pour annoncer le tempo à ton enfant. Parce que l'enfant est le premier modèle des parents. Il faut te lever et puis tu vas t'occuper. Claude Almos dit, quand tu fais ça, tu armes ton enfant à lutter contre la paresse. L'argent. Vous qui habituez vos enfants à l'argent, là, aux marques, là, tout ça c'est ça, hein, tout ça c'est l'argent. Claude Almos dit la moquerie aussi.
La moquerie, on aime beaucoup se moquer, nous les Noirs. On est assis dans nos salons là, en train de se moquer. Dès qu'il y a quelque chose qui passe à la télévision là, on va se moquer, se moquer, se moquer. Vous vous moquez même souvent des personnes qui peuvent même acheter vos villages, qui peuvent même ressusciter vos parents qui sont morts, qui peuvent s'occuper de vos parents en vie. C'est ça qui me fait le plus mal. Généralement, vous vous moquez des personnes qui sont plus aisées et qui ont réussi plus que vous. En fait, c'est tellement pathétique que c'est ridicule, en fait. Il y a dit, si le ridicule tuait, les Noirs seraient tous morts. Parce qu'il n'y a pas un peu plus ridicule que le Noir. Donc, Claude Almos dit, les parents doivent inculquer de belles valeurs à leurs enfants, de telle sorte que les enfants soient armés à lutter contre l'égoïsme, la jalousie, la paresse, l'argent et la moquerie. Claude Almos continue. Il dit, et leur transmettre, écoutez, et leur transmettre des valeurs de respect, de calme, de persévérance, de politesse, de travail, de tolérance, de partage, d'esprit positif et de personnalité. Moi, j'aime la lecture. J'apprends beaucoup dans les livres. Claude Almos dit, nous devons apprendre aussi à nos enfants les valeurs d'amour, c'est-à-dire la douceur, la bienveillance et puis le respect. Je vais déposer ça. Ça, je l'ai lu dans un livre que j'ai pris dans la bibliothèque de mes patrons. Parce que mes patrons, ils ont de grandes bibliothèques. Donc, comme je ne peux pas acheter tous les livres, c'est l'argent. Donc, quand je prends un livre comme ça, je lis, j'ai un cahier, j'écris dedans. Ce qui m'intéresse. On appelle ça l'intelligence. Moi, je suis intelligente. Bon, nos enfants, en fait, c'est l'avenir de la nation, du continent africain. Donc, on doit leur inculquer de belles valeurs. Et nous devons être aussi des modèles pour nos enfants. Vous voyez, nous devons être des modèles pour nos enfants. Aujourd'hui, nos enfants nous regardent. Tu vois des enfants aujourd'hui qui regardent des films pornographiques. Mais ils ont appris ça où? C'est avec vous. Vous, les parents qui n'avez pas les moyens et puis qui êtes dans des 2 pièces ou même dans des studios, et puis c'est là vous allez faire 10 000 enfants là. Vos enfants, ils sont là et puis vous faites l'amour. Vous pensez qu'ils dorment. Ils vous voient faire l'amour. Normalement, là, un enfant doit avoir sa chambre. Les filles ont leur chambre, les garçons ont leur chambre. Parce que ce n'est pas normal que les enfants, le garçon voie la nudité de sa petite soeur. Vous voyez ça normal. Ce n'est pas normal. Les enfants même ne doivent pas vous voir nus. Ce n'est pas normal. Vous comprenez? Voilà, ce n'est pas normal. L'enfant ne doit pas voir la nudité de ses parents. Le petit garçon de 11 ans, 12 ans ne doit pas toujours voir sa petite soeur nue. Vous comprenez? Chaque enfant doit avoir sa chambre. Les garçons, à la limite, les garçons à part, les filles à part. Ça évite les petits viols. On va apprendre à nos enfants le goût de la lecture. Parce que la lecture est importante pour le développement psychologique, moteur, physique, intellectuel, culturel des enfants. Et de toi-même, parent. Et bien entendu, pour que tu inculques à ton enfant, il faut que toi-même tu t'y mettes. C'est ça. C'est ça qui est un peu le challenge, quoi. Mais on va y arriver. Prochain challenge que je vais mettre sur pied là, c'est la lecture. Je viens de recevoir la révélation. Alors, on doit aussi apprendre à nos enfants la discipline et puis la rigueur. Vous savez ce que c'est que la discipline, vous savez ce que c'est que la rigueur. Quand tu as mis les règles dans la maison, on respecte. Si par exemple, tu as dit, la télévision, c'est les mercredis et puis les samedis. C'est les mercredis et puis les samedis. C'est ça, tout le monde respecte ça. Les adolescents, si tu as dit par exemple, à 20h, tout le monde doit être à la maison. À 20h, tout le monde doit pointer à la maison. Si 20h30 te trouve dehors, tu es puni. Tu es puni. C'est ça la discipline, c'est ça la rigueur. Et il faut taper du poing sur la table. On doit aussi faire des activités à nos enfants. Les mercredis et les samedis, là, vous devez emmener vos enfants à des activités. Faites faire des activités à vos enfants. Il y a du tennis, il y a du football, il y a du judo, du karaté, la musique, c'est important, le théâtre, la danse. Tout ça, ça demande aussi des moyens. C'est pour cela que je vous ai dit, limitez vos enfants, le nombre des enfants.
Ça va faire que vous serez concentré sur les deux là. Vous allez bâtir des monuments, quoi. Si. Parce que quand il y a beaucoup d'enfants, tu n'as pas les moyens pour faire activité. Tout cela, activité là, ça coûte l'argent. Vous comprenez? Donc c'est important. C'est important aussi le respect de l'autorité. Apprenez à vos enfants à respecter les professeurs, les maîtres à l'école. Quand les enfants là sont indisciplinés là, essayez de revoir ça. Apprenez aussi aux enfants le civisme, hein? Le respect des normes sociétales, le civisme. Apprenez ça à vos enfants. La propreté à la maison. Quand ils vont aux toilettes, ils doivent nettoyer derrière eux. Ils finissent de se brosser les dents, ils doivent nettoyer. Ils se lèvent le matin, ils doivent balayer les chambres. Occupez vos enfants à la maison avec des tâches quotidiennes. L'enfant finit de manger, il doit débarrasser. Apprenez à vos enfants à débarrasser. Les petits garçons là, apprenez-leur à faire le ménage. Comme ça, quand demain ils sont des hommes, ça ne les dérange pas d'aider leurs femmes dans les tâches ménagères. C'est terminé cette histoire de non, on va rester concentré sur la petite fille. Éduquez vos petits garçons. Parce qu'aujourd'hui, maman, tu te plains que ton mari ne t'aide pas dans les tâches ménagères. C'est parce que sa maman ne lui a pas appris ça. Donc toi, ton petit garçon, il faut lui apprendre à passer le balai, à passer la serpillère, à laver la vaisselle. Il faut lui apprendre ça. Comme ça, quand il devient un homme, ça ne le choque pas. Vous comprenez? Sortez vos enfants, emmenez-les à la bibliothèque. Si, emmenez-les dans des endroits éducatifs. Sortez-les, ils vont aller courir, ils vont aller jouer dehors. Vous comprenez? Occupez sainement vos enfants. D'accord? Bon. Essayez de coucher tôt aussi les enfants. Il y a des heures de couchage. Un enfant ne peut pas, même un adolescent n'a pas le droit de traîner jusqu'à 21h. Et puis s'il vous plaît, vos adolescents qui ont des portables, mettez une règle à la maison. Tous les portables doivent être déposés dans un panier dans la chambre de papa et maman à 20h30. Si. Moi, je vous donne les conseils. Instaurez cette loi-là chez vous. Parce que qu'est-ce qui se passe avec vos adolescents? Ils gardent leur téléphone. Toute la nuit, ils ne dorment pas. Les enfants ne dorment pas la nuit. Ils sont sur les réseaux sociaux. Toi, tu sais ce que ton enfant regarde. Hein? Ils sont sur ça, ils ne dorment pas, ils ne se reposent pas. Et ça fait que vos enfants dorment toute la journée le matin. Ils se réveillent souvent à midi. Ce n'est pas normal qu'un enfant se réveille après 8 heures. Même les week-ends, vous devez instaurer une loi. Mon maman faisait ça. Nous, même pendant les vacances, on n'avait pas le droit de dormir au-delà de 8 heures. Même pendant les vacances. On avait une grosse horloge comme ça au salon. À 8 heures, ça sonne. Tout le monde se réveille. Si tu n'étais pas réveillé, elle s'en va prendre un seau d'eau froid et puis elle verse dans ton lit. C'est à tes risques et périls. Hein, parce qu'après, tu vas tout changer, tu vas tout laver. Maman, elle nous a fait ça. Et ça nous a aidé aujourd'hui. Moi, je ne sais pas dormir jusqu'à 8 heures. Je ne sais pas faire ça. J'ai l'impression que la vie passe pour me laisser. Et ma fille, c'est pareil. Même pendant les vacances, 7h15, elle est réveillée. Si, elle est réveillée. Alors, contrôlez le contenu des téléphones de vos enfants. D'accord? Voilà. Et puis, discutez régulièrement avec vos enfants. Hein? Instaurez des réunions de famille. Voilà. J'allais oublier le point là. Ça, c'est notre maman qui nous a appris ça. Quand on était enfant, moi, je devais avoir 8 ans, 9 ans, 10 ans. On avait des réunions de famille. Au début, c'était les vendredis soirs. Après, elle a mis ça les dimanches soirs. Ce qui est sûr, une fois par semaine, mon grand frère, ma grande soeur, moi, ma petite soeur, plus les neveux de maman qu'elle élevait, là, on était 8 comme ça. On faisait des réunions de famille. Et notre maman, ça faisait 9. Donc, pendant les réunions, on discutait, on parlait de ce qui se passe dans la journée, quoi. Ce qui s'est passé. Telle personne m'a fait ça, elle aussi. Ce qu'on reproche à notre maman, on lui disait. Et puis, on essaie de se corriger. Et puis, on fait bas la tête. Ça fait que ça évitait les petites rancunes. Vous savez que nous, on a grandi, même. Il n'y a pas de rancune entre nous. Depuis le bas âge, on a travaillé dessus. D'accord? Et puis vous les parents, allez dans les écoles de vos enfants pour aller voir. Vous devez connaître les enseignants de vos enfants. Moi, quand j'étais en terminale à Djibo Soukalo de Boaké, parce que j'ai fait la terminale 2 fois, à Bigué puis à Boaké, la première année à Boaké, j'ai échoué au bac. Ma maman partait dans mon école à Boaké. Ça choquait les gens. Elle partait, elle veut voir mes profs. J'étais en terminale, hein, une vieille fille que je suis. Jusqu'à mes profs, là, elle les connaît. Quand elle les croise dans la circulation, là, elle dit bonjour. Et puis elle se présente. Je suis la maman des anges jusqu'à Dianzo. Les professeurs, là même, ils ont fait même cours à l'école. Ils disent, nous, on n'a jamais vu ça. Hein. Maman, elle contrôlait tout ce qu'on faisait à l'école. Elle nous contrôlait à l'école. Et puis, contrôlez vos enfants, contrôlez vos jeunes filles, là. Contrôlez, si elles sont encore vierges, notre maman, elle nous contrôlait. Quand on avait 13 ans, 14 ans, 15 ans, là, tous les jours, on va sur le gynécologue. Et je vous dis que
Ne faites pas comme ça. Vous devez tout vérifier. Rien ne doit vous échapper. C'est comme ça qu'on reconnaît le bon parent. Vous voyez, c'est pour cela que vous devez réduire le nombre de vos enfants. Vous voyez, c'est épuisant. C'est très épuisant. Maman, c'était une femme courageuse. Maman, elle est toujours courageuse. Mais aujourd'hui, la même là, courage la même, ça a foutu le camp. Donc, essayons de réduire le nombre de nos enfants et puis essayons de nous concentrer sur les deux qu'on a là. Parce que sinon, c'est pas bon. C'est du foutu là. Donc, voilà un peu quelques petits conseils un peu que j'ai un peu essayé de... C'était pas très bien organisé. Mais j'ai dit, je vais à l'école. Je n'ai pas tant 2 jours là. Voilà. Mais la substance est là. L'idée maîtresse est là. Reprenons l'éducation de nos enfants. C'est très important. C'est eux là qui vont relever le potentiel de l'Afrique. Vous allez voir que d'ici encore une vingtaine, une trentaine d'années, oh, le monde va s'incliner devant nous. Mais le travail commence maintenant. Et c'est chacun de nous qui devront se mettre dedans, dans la danse. Ne dites pas non, l'État va faire. Ce n'est pas l'État qui t'a dit de mettre tes enfants au monde. L'État n'a rien à faire. L'État n'a rien à faire. C'est toi qui dois t'occuper de ton enfant. Vous avez confié vos enfants aux maîtresses, aux professeurs. La maîtresse, le maître n'a rien à faire. L'enfant va à l'école, il y a un programme scolaire, mais après l'école, il rentre à la maison. Tu prends le relais. Vous avez démissionné. Les hommes là, les papas là, vous êtes où? Vous êtes où les papas? Vous êtes là, vous abandonnez seulement vos enfants. Vous les mettez au monde, vous les abandonnez. Vous êtes dans la nature. Ça, c'est quoi? Quand vous êtes là aussi, quand on vous voit même, c'est éclair. Étoile filante. On se dépasse comme ça. Vous vous dépassez comme ça à vos enfants. Dans les parties communes de la maison. Quand on dit week-end, on vous a branché. Vous êtes secoué comme ça. Vous tremblez. Qui ça dehors? Vous revenez 2 jours après. Mais je ne sais pas. Est-ce qu'on va s'en sortir comme ça? On aura du mal à s'en sortir. C'est ça, en fait. Donc, essayons de nous revoir. Voilà. Donc, on s'est dit à demain pour notre live. On va clôturer sur ça. L'éducation de notre enfant. Demain, le live, c'est dimanche demain. Ce live-là, on va essayer de mettre tout... Je crois que c'est le... C'est quoi? C'est quel jour même dimanche là? Je ne sais pas. C'est pas le 7. C'est qui est sur ce dimanche-là. Demain ou après demain, je ne sais plus. Je sais plus. Ma tête est remplie. On va faire le live. Je vous attends nombreux. 21h30 heure de Paris. 18h, 19h30 heure d'Abidjan, heure GMT, heure du Bénin, heure du Togo, heure du Mali, heure du Burkina Faso. D'accord? Soyez bénis. Je vous aime de l'amour de Jésus. Et il faut qu'on soit des parents désormais un peu plus responsables, un peu plus sérieux dans l'éducation de nos enfants. Voilà, il compte sur nous. L'orientation que nos enfants auront prise, ça dépend de nous. Tout dépend de toi. Si tu veux que ton enfant soit président de la République, c'est dans tes mains. Si tu veux que ton enfant soit demain éboueur, c'est dans tes mains. Si tu veux que ton enfant soit demain président d'une institution, c'est dans tes mains. Si tu veux que ton enfant soit avocat, magistrat, c'est dans tes mains. Si tu veux que ta fille soit Chiza, c'est dans tes mains. Si tu veux que ton enfant soit le PDE, en tout cas derrière là, d'un homme, c'est dans tes mains. Si tu veux que ta petite fille demain, elle soit une prostituée, hein, à outrance, c'est dans tes mains. Si tu veux que ton enfant demain il fume la drogue, c'est dans tes mains. Tout est dans tes mains. En tant que parent, hein, tout est dans tes mains. En tout cas, moi, je travaille pour que mon enfant soit demain. Faut qu'on dise que je ne veux pas que ma fille meure dans l'anonymat. Je veux que ma fille, son nom là, quand on dit là, tout le monde se retourne. C'est sur ça que je suis. Et surtout, je travaille pour ça. On se dit à bientôt. Ciao.